Un faux infirmier jugé en Bretagne de son obsession pour les veines aux agressions sexuelles. C'est une affaire de manipulation et d'obsession pour les piqûres. En Bretagne, le procès d'un faux infirmier se déroule cette semaine. Nicolas Gonidec, ancien conseiller municipal à Quimper dans le Finistère, est jugé pour agression sexuelle et exercice illégal de la profession d'infirmier sur des dizaines de femmes. Il aurait injecté des vaccins à 45 personnes, fait des prélèvements biologiques illégaux sur 19 personnes et agressé sexuellement 7 jeunes femmes. Au deuxième jour du procès, le prévenu de 44 ans a raconté comment son obsession des veines est née dès l'enfance. À 5-6 ans, une prise de sang traumatisante, puis des cauchemars. Vers 9-10 ans, il trouve des seringues en farfouillant dans le bureau de son père kinésithérapeute et commence à se piquer lui-même. Il stocke son sang dans sa chambre et son obsession grandit. J'observais les enfants de mon âge, filles et garçons, quand ils se baladaient bras nus, confie le prévenu à la barre. Préadolescent, il plonge dans les rubriques santé des revues, découpe tout ce qui concerne les prises de sang et les piqûres. Dès ses études, il se fait passer pour un élève infirmier ou prétexte travailler pour des revues médicales et commence à piquer de jeunes femmes. L'engrenage est lancé. L'aspect sexuel vient au moment où il se construit sexuellement. Les infractions couvrent une vingtaine d'années à partir du début des années 2000. La parole de plus d'une soixantaine de Finistériennes et de Morbihanaises, ainsi qu'une à Paris, s'est libérée après une première condamnation en 2021 à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor pour des faits similaires. Selon les magistrats, on est face à un fétichisme sexuel, une déviance très loin de la simple obsession des piqûres. En effet, au tribunal, des femmes ont dénoncé des pénétrations digitales qui auraient pu conduire le prévenu devant une cour d'assises. Un des enjeux du procès est donc de savoir s'il a arrêté ses agissements depuis la procédure en cours. À l'issue du premier jour du procès, le procureur a fait confirmer au prévenu qu'une autre instruction est en cours pour des faits commis après sa sortie de détention provisoire en juin 2022. Le jugement sera mis en délibéré à la fin de l'audience.